Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et je vous retrouve sur le terrain pour vous parler de cette chose. Donc vous ne devez pas trop voir ce que c'est, hein, il n'est pas encore déballé, on va le déballer ensemble. En fait c'est quoi? Ça va être un bandeau qui va servir à venir remplacer le bandeau qui est de base sur le DJI FPV, d'accord? Qui est sur le masque du DJI FPV. Donc on va voir plusieurs choses, mais le principal truc, ça on va le voir juste après, hein. Le principal truc qui va m'intéresser, c'est vraiment le bandeau. Parce que du coup, qu'est-ce qui va avoir d'intéressant par rapport à mon bandeau actuel, hein, au bandeau d'origine de chez DJI, c'est qu'on va avoir, bon alors, une seule bande, hein, ça je sais pas si ça va me plaire ou non, hein, justement c'est un truc que je vais voir, vous savez on n'aura pas la bande hop qu'on a par le dessus, d'accord, qui sert à venir sur le crâne, d'accord, quand je le mets. Hein, cette bande là, on n'a que la bande du côté mais qui du coup est plus large, hein, vous pouvez comparer à la différence de taille, hein, par rapport hop, entre celui d'origine et celui que je viens d'acheter. Et surtout moi, pourquoi j'ai acheté ça, hein, c'est pas pour l'aspect stylisé du truc, hein, j'en ai rien à faire, c'est pour cette chose, cette petite chose, hein, toute rikiki là, que vous vous dites mais qu'est-ce que c'est? Ça en fait c'est un espèce d'élastique dans lequel je vais pouvoir venir glisser la batterie. Parce que vous savez actuellement, hein, comment je fais, moi du coup on a le câble, hein, de DJI avec la batterie au bout pour alimenter le masque, et ce que je fais c'est quand je vole en fait, donc j'ai le casque évidemment sur les yeux et j'ai la batterie que je me mets dans une poche avec du coup le fil qui pendouille, quand je retire le masque, hein, pour me poser, pour voir où je me pose, il faut que je me mette le masque comme ça, ou que je pense à poser la batterie, je suis un peu embêté, j'ai un peu tout qui traîne. Pareil quand j'ai ma manette dans les mains, ma radiocommande, bah des fois je suis un peu embêté par mon câble qui du coup pendouille à côté de moi comme ça. Et du coup, j'avais vu sur une vidéo c'était la vidéo de Potato Jet où du coup il y avait un mec de chez DJI qui parlait, hein, et il avait ça, il avait exactement ce type de bandeau avec directement en fait un petit élastique, hein, et pas un truc en plastique, parce que j'avais vu un des bandeaux où en fait on a une espèce de support en plastique, hein, qui vient s'accrocher là et où on peut venir clipser la batterie dedans. Mais moi le support en plastique ça m'intéressait pas parce que je savais, hein, que ça allait être quelque chose qui allait m'appuyer sur le crâne et que ça allait pas me plaire niveau confort. Là vous voyez, hein, maintenant avec ce bandeau là, je peux directement venir glisser la batterie comme ça. Moi j'ai acheté un bundle où j'avais directement un petit câble, hein, de la bonne taille offert, où du coup je vais pouvoir directement venir me brancher là dessus. Donc il y a bien l'encoche, hein, pour passer dans la batterie DJI. Hop, on passe dans l'encoche et ça va venir directement se connecter au niveau du masque et je ne doute pas que c'est fait pour être à pile poil à la bonne longueur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un ou deux vols, hein. Maintenant j'ai 5 batteries, donc je peux faire 2 vols avec, donc faire 2 batteries, hein, complètes avec le système que j'ai utilisé jusqu'à présent, donc avec le masque normal et la batterie dans la poche. Et je vais faire juste après 3 vols avec le nouveau bandeau, comme ça me permettra vraiment de comparer en direct, en live pour de vrai, et voir si je sens une gêne, si je trouve que ça tire vers l'arrière, tire vers l'avant, est-ce que c'est tellement plus pratique ou pas, tout ça, est-ce que le masque tient bien, est-ce qu'il n'a pas tendance à partir vu qu'il n'y a pas le bandeau du haut. Voilà, on va faire ce test là et je vous reprends juste après. C'est parti. Bon bah voilà, hein, c'est ce que je suis habitué, hein, de piloter avec, donc aucun souci, hein, enfin aucun souci à part que c'est dans ma poche, ça m'embête un peu. Et donc on va faire le transfert, hein, après 2 vols avec le strap de base. Je vais tout de suite commencer par enlever le câble d'alim de la batterie, hein, d'accord, hop. Je retire la lime de la batterie, je pose la batterie à côté, hop. Et donc on va retirer ce truc. Alors premièrement, on va retirer le haut, hein, d'accord, qui lui ne sera plus là du coup. Et on va retirer également, hein, les scratchs du côté. Bon, rien de violent, hein, il y a juste à retirer, hop. Et pareil, donc un système assez simple, hein, du coup c'est vraiment, on vient régler, hein, vous savez sur le truc standard, on vient régler la longueur à chaque point d'accroche justement. Donc ok, donc ça on le met de côté et on va venir remplacer ce système par ce système. Donc il y a un sens quand même, donc on a les écritures, bon ça je m'en fous complètement, mais c'est surtout du coup la batterie, hein, désolé j'ai les doigts pleins d'huile, hein, j'ai bossé sur le camion, la batterie du coup est côté évidemment du câble d'alimentation qui est ici, d'accord, donc elle va être côté droit, donc ce qui correspond au sens des lettres, hein, il n'y a pas de feinte. Le clic c'est juste, hein, pour venir, une fois qu'on a passé, hop, le teuteux, on le passe là dedans et ça clique. Et du coup la batterie va vraiment être à côté, hein, du port pour l'alimentation. Et donc pareil de l'autre côté, hop. Et ici on va venir régler la longueur du coup avec cette sangle là, hein, comme on le ferait sur un masque de ski par exemple, d'accord. On va pouvoir venir ajuster ici, hein, je vais retirer, hop, mes lunettes de soleil. On va pouvoir venir ajuster ici, hein, je vais le faire avant de mettre la batterie. Alors première chose que je vois, c'est clairement, je sens que c'est plus large à l'arrière de la tête, hein, ça prend mieux la tête, ça prend mieux l'arrière de la tête. Maintenant la vraie question ça va être, est-ce que ça tombe en avant? Et honnêtement, même sans ce bandeau là, d'accord, honnêtement j'ai pas l'impression, hein, c'est plutôt pas mal, hein.
plutôt pas mal du tout. Et maintenant va arriver l'histoire du confort. Donc, je vais venir mettre la batterie, ok, et donc je vais plutôt le mettre dans le sens logique, hein, c'est-à-dire que ça vienne, que le port vienne du côté de là où je vais venir le fixer, justement là où je vais venir le brancher au masque. Donc ça, hop, je viens la glisser. Donc je la centre, hein, d'accord, je la centre pour qu'elle soit à peu près centrée dans ce petit élastique, ok. Et de ça, je vais venir prendre le câble qui a été fourni, hein, du coup directement avec ce bandeau, hein, je vous ferai le lien, avec du coup d'un côté l'USB-C, hein, comme je vous l'ai dit, avec les détrompeurs, hein, enfin les espèces de fentes pour ne pas se tromper. Et ici évidemment, je viens brancher dans, hop, le port, hein, ici, d'accord. Pas de souci, vous voyez même que j'ai largement du rabat, ok. Et donc je vais venir le brancher, enfin le mettre sur ma tête et on va voir si déjà dans cette première chose, est-ce que je sens une différence. Alors je sens que c'est un peu plus lourd, peut-être falloir que je resserre un poil. Je sens que c'est un peu plus lourd, est-ce que je le sens là? Franchement, j'ai pas l'impression, un peu peut-être sur l'oreille, peut-être vous voyez, ça fait peut-être un peu tomber l'oreille, si je le passe au-dessus de l'oreille c'est peut-être mieux. Mais sinon voilà, c'est pas mal, hein. Du coup on va pouvoir, alors ce qui est très bien c'est que du coup on n'a pas besoin de le chercher dans la poche et tout, directement je sais que c'est là, j'appuie une fois, deux fois, je lance ma batterie. On va voir si le câble fonctionne bien et alimente bien, c'est le cas, j'entends les ventilos donc c'est bon. Et bien c'est pas mal, hein, franchement. Un autre gros avantage, hein, c'est que souvent moi du coup je le prends à la main quand je veux poser, parce que vous savez je retire le masque, je mets mes lunettes de vue, que ce soit de soleil ou de vue normale, et pour faire atterrir le drone en normal, hein. Moi je fais tout le temps atterrir le drone en normal, et là de plus avoir l'espèce justement de sang qu'il y avait en haut, bah, ça permet de le mettre beaucoup plus facilement au niveau du bras, et en plus on n'a pas l'autre fil, hein, qui encombre tout. Donc là à première vue ça m'a l'air quand même très bien. On va voir l'utilisation, hein, au bout de 7 minutes de vol, hein, de 6-7 minutes de vol x2, est-ce que oui ou non c'est confort, est-ce qu'il n'y a pas des feintes que je n'ai pas encore vues. Là c'est bon, je suis bien arrivé. Ah, par contre ce qui est sûr c'est que quand je le mets rapidement, hein, si je fais comme avec l'autre, c'est-à-dire je tire à fond vers le bas, bah là ça marche pas, il faut s'arrêter au bon endroit. Je le mets à peu près derrière le... Alors ce que je peux vous dire c'est qu'il fait beaucoup plus de bruit de coil winding avec ce câble. Ah, très clairement, hein. Très clairement. Je vais voir si c'est que je l'ai mal branché, je crois pas, hein. Ah, ou c'est juste que... Là, alors, je sais pas si vous allez l'entendre. Là, ça fait vraiment... Du coup, je vais le tester tout de suite, parce que là, très clairement, je l'entends très fort. Et je me demande si c'est juste pas que d'habitude, il est pas à côté de mon oreille, et du coup, je l'entends pas, parce qu'il est dans ma poche. Donc, je teste ça, comme ça, je vous le dis. Et je sais qu'il fait du coil winding, mais j'ai l'impression que là, c'est plus fort que d'habitude. Bah, c'est pareil. Ouais, il y a les ventilos, il faudra qu'ils scannent parce que du coup les ventilos couvrent un peu le bruit. Voilà, ça ils scannent. Ouais, c'est pareil. Je vais le mettre pour être sûr. Non, c'est clairement pareil. C'est vraiment la batterie, hein, qui fait le bruit de coil winding, hein, ce qui est très embêtant, ce qui est très énervant. Surtout que là, du coup, en ayant près de l'oreille, je sais pas si ça va pas me stresser moi. Donc je repasse avec l'autre câble. Hop. Donc très clairement, hein, c'est pas la faute du câble, c'est vraiment la batterie. Et je m'en rends compte parce que maintenant j'ai la batterie à côté de l'oreille. Et du coup ça c'était un truc que j'avais pas du tout anticipé. Et on va voir si en pratique ça va m'énerver d'avoir pendant tout mon vol, hein, un petit truc qui fait à côté de l'oreille. Parce que là pour le coup c'est vraiment collé à l'oreille, hein. Vous voyez là ce truc là il m'arrive vraiment juste au-dessus de l'oreille, d'accord. Donc allez, je remets, je relance. Manuel, lancer l'enregistrement. Je suis un peu flou sur le côté, c'est mieux. Et ben en avant gagnant. Ah. Wouhou! Ouais, très clairement, vous voyez, pour l'enlever un dessus, j'enlève à une main, j'ai pas besoin de me mettre à deux mains, je peux passer la main dedans. Ça, c'est vraiment bien pratique. Le problème, c'est que ça fait beaucoup de bruit, hein. Alors, du coup, je me tâte à l'utiliser sans, mais en mettant dans la poche au final. Donc, on va voir. On va refaire un deuxième. Et là, je vous avoue que j'ai un peu l'oreille qui siffle, hein. Je vais chercher les contents. Alors pour vous dire là, après coup, hein, alors je suis dans un environnement quand même assez calme, hein, clairement il y a un peu le train qui passe au loin, mais je suis quand même dans un environnement calme. Et autant quand j'avais le drone qui volait, j'entendais un peu voilà, je sentais que ça me gênait mais ça allait. Là je sens vraiment que mon oreille droite du coup à côté de la batterie siffle, c'est passif mais vous savez est un peu pas cool par rapport à la gauche. Alors moi je suis quand même quelqu'un d'assez sensible au coil winding, hein. Vraiment si j'en ai par exemple sur mon ordi je fais tout pour le dégager. Là malheureusement je peux évidemment pas faire grand chose. Par contre j'aime bien, donc ça m'embête vraiment, c'est un vrai défaut et je pense que je vais pas pouvoir l'utiliser comme il est prévu
pour, parce que voilà, je vous dis, ce bruit là en permanence à côté de l'oreille, là je suis gêné, hein, ça m'embête, sachant que je vous dis, je suis sensible, hein, quelqu'un très sensible, très clairement, ça va pas vous aller, quelqu'un de sensible comme moi, je sais pas à quel point je suis sensible, mais là clairement ça me saoule. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai repassé avec le long câble, je vais garder le bandeau, mais je vais le mettre du coup dans ma poche. Alors au final ça n'a pas tellement réglé mon problème où je voulais pas avoir le câble qui pendouille, donc je vais voir ça. Je vais vous dire, mais là très clairement moi ma conclusion c'est je vais pas pouvoir faire 2 vols d'affilée avec la batterie comme ça à côté de l'oreille. Le i est trop pénible, hein, j'entends beaucoup trop et ça me fait mal à l'oreille. Voilà. Donc voilà, donc je vais le remettre dans la poche. Et maintenant la question ça va être est-ce que je vais préférer ce bandeau là niveau confort, niveau utilisation, ou le bandeau officiel DJI, sachant que très clairement là ce que j'ai pu voir c'est pour le retirer, je trouve beaucoup plus facile à retirer, hein. J'arrive à le retirer à une main, je peux passer mon bras dedans beaucoup plus facilement et j'aime bien le système de réglage, je trouve plus pratique, et en fonction de si j'ai peut-être un bonnet, si mes cheveux ont poussé ou pas, vous savez j'ai des cheveux qui peuvent être très longs, enfin très gonflés, et beaucoup moins selon quand je les coupe. Donc je vais voir ça, là je vais refaire un test, hein. Je change de batterie, je refais un test, je vous dis ça. Ok, hein. Donc test avec batterie dans la poche ce coup-ci, je relance, c'est parti, j'entends le ventilo, j'ai lancé mon drone, bah oui, j'en retire mes lunettes comme d'habitude. Hop. Est-ce que je peux le mettre à une main? Ouais, j'arriverai à le mettre à une main, alors que l'autre c'est très compliqué pour moi de le mettre à une main. Donc pas mal. Je resserrai un peu parce que du coup j'ai plus l'épaisseur de la batterie. Je sens que sans la batterie, hein, clairement ça pèse moins, il a moins tendance à un peu essayer d'aller vers le bas, très clairement. Hein. Hop. Et du coup je vais repartir, hein. C'est reparti mon kiki comme dirait l'autre. On va faire un petit enregistrer, on va passer en manuel, on va baisser le joystick à fond, lancer les moteurs, et c'est parti. Bon alors arrive le temps de la conclusion, hein, vous avez vu, hein, j'ai pu très vite me rendre compte de ce qui allait, ce qui allait pas. Donc je vous rappelle, moi là-bas j'avais principalement pris ce bandeau pour pouvoir avoir la batterie qui pendouille pas avec le câble dans les mains, qui soit pas embêtante, etc. Au final très clairement, alors j'avais peur, ma crainte c'était que ce soit pas confortable, ça appuie sur le crâne, ce soit trop lourd, que le bandeau, vu qu'il n'y a qu'un seul bandeau et pas le bandeau du haut, ce soit c'est tendance à tomber, c'est tendance à pas être bien, etc. À ce niveau-là, pas de souci. Même quand j'avais la batterie, je sentais un peu que ça tombait un peu, mais enfin que ça appuyait un peu, mais ça tombait pas. Et l'élastique est très bien et je trouve que ça tient bien en place. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ce que j'avais pas du tout anticipé, c'est qu'en ayant la batterie ici, c'est juste au-dessus de l'oreille, et du coup cette batterie malheureusement hein, du masque hein, fait beaucoup de call whining, fait pas mal de call whining, et autant quand elle est dans la poche évidemment on l'entend pas, autant quand elle est juste à côté de l'oreille, au-dessus de l'oreille, là je peux vous dire qu'on l'entend, et très clairement hein, là je viens de le voir par rapport au vol d'avant, ce vol-ci j'étais pas gêné, le vol d'avant j'étais vraiment gêné, c'est à dire qu'à la fin j'avais vraiment l'oreille qui sans aller jusqu'à dire que ça bourdonnait, mais ça m'embêtait, c'était pas agréable. Donc très clairement je ne pourrais pas mettre la batterie là, en tout cas pas régulièrement, hein, peut-être ponctuellement si vraiment je vais être libre de mes mouvements, mais du coup voilà, reste la question. À la base j'avais pris pour ça, je vous réponds à la question, si vous êtes sensible au call whining comme moi ou plus que ça, si vous êtes sensible d'oreille en général et que vous avez plutôt une bonne ouïe et que vous n'aimez pas avoir un petit bruit en permanence à côté de l'oreille, prenez pas ça. Si du coup je sais pas si ça avait été placé derrière, si ça aurait été mieux, ça à vous de me dire, hein, ceux qui en ont un peut-être avec le support plastique derrière, dites-moi. Par contre je trouve qu'il est quand même, donc voilà, ce truc là c'est un échec hein, malheureusement, vous voyez je suis repassé avec le câble long. Par contre je trouve quand même qu'il est plus sympa à enlever, mettre, et en particulier à mettre comme ça autour du bras, hein, quand je suis un peu en panique, quand il me reste 3% de batterie que je dois vite poser, j'enlève mon masque, je peux de suite le mettre au bras et de suite faire mes choses en ayant mis mes lunettes sur les yeux pour voir le drone. Et du coup je pense qu'au final j'ai quand même gardé lui, et pas du tout pour ce que je pensais, mais pour tout l'inverse. Au final je pensais qu'il serait pas confortable, pas très agréable à porter, et que je pourrais mettre la batterie, et en fait c'est plutôt l'inverse, je peux pas mettre la batterie et par contre je trouve confortable et pratique. Donc je pense que je vais maintenant mettre lui, hein, très clairement là je viens de faire le test et j'ai eu aucun souci, je trouvais pas qu'il tombait, etc. Donc je pars sur lui. Et en plus de ça, pour vous dire, dans le petit bundle que j'avais, donc je vous rappelle, il y avait le bandeau, le petit câble hein, pour venir se brancher directement à la batterie hein, pour être plus court et pas avoir de problème. Ce qui a été fourni également dans le bundle que moi j'ai acheté, hein, je vous mettrai le lien, moi j'ai acheté sur AliExpress, c'est ce petit cache là, hein, ce petit support là, qui est en fait un cache, vous voyez, qui va permettre de protéger l'intérieur du masque. Hein, on a une forme qui est déjà prévue à cet effet, d'accord. On va pouvoir venir le mettre à l'intérieur du masque, et ça c'est pas mal parce que bon, ça va protéger le truc. Bon, à la limite ça, moi j'ai jamais fait avec, hein, j'ai jamais eu de problème, même avec les lentilles dedans. Donc là vous voyez, on protège du coup les lentilles à l'intérieur, et ce qui est pas mal c'est que vous voyez, ils ont prévu plusieurs jeux
d'élastique. Alors oui, ça tient pas forcément très bien. En plus, il est plutôt préformé dans ce sens-là, ce qui est plutôt l'inverse de ce qu'on voudrait. Donc, je suis pas convaincu. Je trouve que la forme est peut-être pas idéale. Alors c'est peut-être parce que j'ai les lentilles dedans. Je vous rappelle, moi je vous ai testé ça à l'intérieur. J'ai des lentilles qui font une surépaisseur. Donc du coup, je mets ça au fond. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, en fait, on a. Vous voyez, il tient pas très bien. Bon, ça, c'est pas convaincant. Je pense que je vais pas utiliser. Hein. Au vu de ça, déjà, rien que ça m'a l'air pas convaincant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même quatre petits passants au niveau des élastiques pour pouvoir venir mettre. Hop, pour pouvoir venir mettre les antennes. Hein, d'accord. Les antennes ici, si je démonte mon antenne, ok. Hop. Je vais pouvoir directement venir la glisser ici dans l'élastique. On va voir si c'est pile pour la bonne taille. Je pense que oui, hein, que c'est prévu pour. Oui, je vous confirme, c'est prévu pour, d'accord. Donc ça, c'est très bien vu. On peut mettre du coup les 4 antennes. Et j'ai l'impression qu'en plus, il y a peut-être un support en plus. Alors soit pour mettre la batterie, soit pour mettre le câble. Donc c'est plutôt bien vu. Après, je vous dis, je trouve pas que ça tienne spécialement bien moi avec mes lentilles. Donc je pense pas que je m'en sers. Moi, ça aurait pu me servir en fait, si vous savez, quand je le mets dans mon sac, hein, du coup, dans mon, si je me sers le plus, hein, maintenant, c'est le Shimoda Explore V2. Et en fait, du coup, je dois enlever 2 antennes pour qu'ils rentrent bien. Je peux laisser les 2 autres. Et c'est vrai que du coup, je les mets en dessous du masque et voilà, dans la poche. Et ça tient bien. Mais c'est vrai que, enfin, ça tient bien. Voilà, c'est ça en vrac et j'ai pas eu de soucis, mais c'est en vrac. Là, à me dire que je pourrais les mettre fixés là-dessus, mais d'un autre côté, vous voyez, je perds énormément de place. Moi, justement, j'ai tendance à tout plier et mettre en dessous. Du coup, ça crée quand même pas mal de place hein, quand on n'a pas ça. Et je pense que je vais rester sur ça. Donc, ce truc-là, personnellement, j'en suis pas convaincu non plus. Au final, j'aurais pu acheter juste le bandeau, mais je trouve quand même le bandeau plus agréable, plus pratique pour mon utilisation où je me pose en normal, où du coup, j'enlève le masque, je prends mes lunettes de ma poche, je mets mes lunettes de vue et je le pose ensuite en normal. Je trouve qu'il est plus pratique et je le trouve confortable, il n'y a pas de souci, il tombe pas en avant, etc. Voilà, vous savez tout, je vous ai tout dit à chaud, vraiment comme ça vous avez le retour direct en live. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos hein, de ce genre, en particulier sur ce DJI FPV, hein, j'ai encore pas mal de choses à vous dire. J'ai encore un peu un bilan, hein, un peu plus long terme à vous faire. Hein, là, justement, là, je suis vraiment revenu à l'endroit où je m'entraînais au début et je vois clairement une différence dans mes vols, hein, dans ce que j'essaye de faire, dans où je passe, etc. C'est toujours autant un plaisir, mais bon, je vous ferai une vidéo dédiée à ça et j'aurai également une autre vidéo très sûre, c'est sûr à 100% dès que je la reçois, sur, vous savez, hein, mettre une GoPro là-dessus et Real Steady, parce que oui, j'ai craqué pour essayer d'avoir quelque chose de plus smooth, parce que c'est vrai que ça pourrait être mieux ce que je fais et vu que je pense pas que j'arrive à m'améliorer suffisamment en pilotage et que je vois les miracles que font Real Steady avec une GoPro, et bien je me suis pris une GoPro Hero 9 Black et je vais la foutre là-dessus. J'ai déjà acheté le support, j'attends que la GoPro arrive et je vous ferai plein de tests là-dessus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications pour rien rater. Et moi, d'ici cette vidéo, je vous souhaite de faire de bons vols, de bien vous amuser, de faire de belles images, tout ça. Allez, salut!